Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour de l'univers et du jeu Cetra. Alors, nous avons vu le propos du jeu, nous avons abordé l'univers du jeu, nous avons vu les 4 maisons présentes dans le jeu. Maintenant, on va rentrer dans la proposition du jeu proprement dit. Je vais pour cela prendre les règles du jeu, toujours téléchargeables pour les personnes qui ont souscrit à mon Patreon. Je vous rappelle que Patreon est une plateforme de financement participatif de mécénat. Et en échange de quelques euros, vous pouvez me soutenir sur Patreon afin de soutenir mes projets créatifs, soutenir la cellule. Cela vous donnera accès à des articles inédits de la cellule, à des podcasts inédits et également au jeu que nous sommes en train de présenter en ce moment à travers cette série de petites vidéos, le jeu Cetra. Alors, que nous propose de faire Cetra? Quel est le but du jeu? On nous dit dans la base que donc Cetra ou Cetra Lefa, parce que vous voyez que le A de Cetra là qu'on voit en fait à chaque fois, c'est le symbole de l'Aleph Fer. Donc c'est l'Aleph Tech ou l'Alepha parfois on l'appelle. Donc on nous dit que le but, donc c'est un jeu de société inspiré de Dune 2 Battle for Arrakis, ça on en a déjà un petit peu parlé, et on nous dit que ce wargame pour 4 joueurs ou joueuses nous propose d'incarner une maison métallienne, de construire une base et d'exploiter des ressources naturelles en vue de faire prospérer ses intérêts dans le système solaire. Donc Cetra est un wargame. L'objectif du jeu Cetra, c'est de faire prospérer les intérêts de votre maison. Une fois que vous avez choisi votre maison, le but ça va être d'être le meilleur, la meilleure sur Keplerion, d'exploiter au mieux la planète pour satisfaire l'impératrice qui vous a envoyé là-bas et si possible, comme on le verra, peut-être prendre sa place, peut-être devenir le nouvel empereur ou la nouvelle impératrice. Allez, on continue. Donc ici, on nous dit que le jeu repose sur plusieurs étapes. D'abord, on l'a vu ensemble, le choix de votre maison. Quelle maison vous allez incarner? Étape 2, le choix de vos missions. Pour chaque maison, vous avez dans votre livre de clan une liste de missions, des menus des missions. Les missions, par exemple, ça va être le raid de la Horde. Ça va être le titre d'une mission, ça, le raid de la Horde. Le raid de la Horde, c'est une mission qui est pour les éphons élémentaires. Ça veut dire, et c'est la 3e partie de nos objectifs ici, notre étape 3, ça veut dire qu'il va falloir organiser des soirées pour jouer à Cetra. Comment on les organise? On s'appelle entre potes, donc les 4 potes qui jouent à Cetra, mettons Antoine, Alex, Aurel et Julia, mettons par exemple, décident de jouer ensemble à Cetra. Chacun a choisi sa maison, Antoine a choisi de jouer les Sorgales, Alex a choisi de jouer les Éphons, Aurel a choisi de jouer les Manthères, Julia jouera les Tiganis, tout le monde a décidé un petit peu de ce qu'il allait faire là-dedans. Chacun lit son petit clan book de son côté, et se dit tiens, vu ce que j'ai lu, ça me dirait bien de me rapprocher, par exemple, je suis Tigani, je me dis tiens, je me rapprocherais bien des Éphons. Donc je regarde le nom de la mission avec les Éphons, et je vois que cette mission, le nom de cette mission, c'est, je sais pas, de la justice, allez, mettons. Donc je veux faire cette mission avec les Éphons. Bon bah j'ai besoin de qui? Je suis Éphon, donc je suis Alex. Je veux jouer avec les Tiganis, j'ai besoin de Julia. Alex et Julia vont donc s'appeler, vont se dire, bon bah, tiens, on se jouerait bien à Cetra ce soir. Ok, on se fait quelle mission? Bah j'aimerais bien faire de la justice. Ok, alors on fait la mission qui s'appelle de la justice ensemble. Ok, bah à ce soir. Donc ça va être le deuxième aspect, c'est qu'on va organiser les parties en fonction des intérêts de sa maison. Et vous avez des missions pour 2 joueurs, pour 3 joueurs et pour 4 joueurs. Donc quand vous avez envie de faire une soirée tous ensemble, vous faites la mission à 4. Quand vous avez envie de jouer à 3, par exemple, tiens, ce soir il se trouve que Antoine n'est pas là, donc les Sorgales peuvent pas être là, on a quand même envie de jouer à Cetra, bah on va se faire la mission Tiganis plus Zéphon plus Manthère. Et donc du coup, en fonction de ce qu'on a envie de faire, des gens qui sont là et tout ça, on va pouvoir effectuer les missions. Et dans chaque mission, on apprend des choses sur les autres maisons, on apprend des choses sur soi, on apprend des choses sur Keplerion, on découvre les secrets du jeu. Et donc, Cetra est à la fois un wargame et c'est aussi un wargame à secret. Alors, donc l'étape 3, vous avez compris, c'est l'organisation de la soirée en fonction des gens qui sont présents, en fonction des missions qu'on a envie de faire. Et l'étape 4, bah, ça va être la soirée proprement dite, ce qu'on appelle la partie plateau. Les joueurs se retrouvent en fait le soir même pour jouer à Cetra. On sort le plateau de jeu, que je vous présenterai plus tard. On sort ces petites figurines,
que je vous présenterai plus tard quand on verra le matériel ensemble, lors de la prochaine vidéo. On sort tout le matos, on le met sur la table, et on y va, c'est parti, on fait la mission. Évidemment, en amont de la mission, c'est-à-dire en amont de la soirée, chacun a lu dans son petit clanbook les pages qui concernent la mission qu'il a à faire. Et donc chacun a des intérêts différents le soir du jeu de plateau. Certains vont avoir intérêt à coloniser la forêt, à construire un mur autour de la forêt, quand d'autres vont être au contraire en mode espionnage, à chercher des renseignements, etc., etc. Vous allez voir, il y a plein de possibilités. Donc le soir du plateau, il faut bien analyser la façon dont ces petits copains, ces petites copines sont en train de jouer, pour évaluer leurs enjeux, pour éventuellement les empêcher de réaliser leurs objectifs, et nous réaliser les nôtres. Donc c'est un jeu de stratégie, donc il faut apprendre à développer sa base en fonction de la mission, analyser quels sont ses objectifs et quels sont ses enjeux, et voir les enjeux des autres, etc. etc. Donc ça c'est l'étape 4, c'est la partie jeu de plateau du jeu en fait. Et une fois que le plateau est fait, on passe à l'étape 5, qui est une partie jeu de rôle. Une fois qu'on a fait la mission, il y a des questions qui vont nous être posées par la Noble Chambre. La Noble Chambre, c'est quoi? Dans ce sens, on a un système politique qui est un empire parlementaire. Donc on a à la fois une impératrice et une chambre des représentants qui sont les nobles, en fait. Une chambre des nobles. Et donc cette celle qu'on appelle la Noble Chambre, va mener une enquête parlementaire sur l'opération, la mission qu'on a effectuée. Donc, si les Tiganis ont jugé bon de détruire le harvester appartenant aux Éphons pendant la soirée, la Noble Chambre va leur poser la question, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez contre les Éphons, etc., etc. Et donc du coup, il va y avoir des questions qui vont être posées à tous les joueurs et les joueurs doivent répondre. Les joueurs doivent enregistrer la partie Noble Chambre, c'est-à-dire qu'on pose un smartphone sur la table et on enregistre en fait la partie Noble Chambre de la partie. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le joueur absent, mettons que là, ce soir, on joue sans Antoine, donc le joueur Sorgal n'est pas là. Et Antoine, le joueur Sorgal, aura le droit d'écouter le compte-rendu de la Noble Chambre. Donc on parle sous le contrôle aussi de ses alliés, peut-être, qui nous écoutent de loin. C'est-à-dire que si les Éphons sont alliés au Sorgal dans cette campagne de Cetra, et que pendant la Noble Chambre, on entend les Éphons dire du mal des Sorgal, ça va peut-être poser un problème lors de la prochaine partie de Cetra. Donc là, il y a toute une dimension GN, et donc du coup, vous allez voir, alors là, on arrive dans la partie la plus rigolote, parce qu'il y a de la mauvaise foi, mais alors... Chacun essaye de dire oui, mais la construction de ces tanks à côté, c'était de la provocation. Et vous avez tout le vocabulaire de la géopolitique qui surgit comme ça dans les parties de Cetra et qui nous rappelle que voilà, quand chacun cherche à défendre ses intérêts, ça donne ce type de discours. Et franchement, vous verrez que les discours que vous tiendrez seront très très proches des discours qu'on peut entendre par exemple autour de la guerre en Ukraine et compagnie. Et ça nous permet donc comme ça de prendre un peu de recul aussi sur l'actualité et sur la diplomatie et c'est super intéressant. Donc Cetra, c'est aussi un jeu un peu de géopolitique. Ensuite, il y a l'étape 6. Une fois qu'on a fait la partie plateau, que la Noble Chambre a eu lieu, on va avoir une évaluation personnelle à faire. Le livre va nous dire, bon, est-ce que tu penses avoir réalisé tes objectifs, oui ou non? Est-ce que tu penses que ta maison est satisfaite de ce que tu as fait, oui ou non? Si vous pensez que oui, vous lisez le chapitre qui concerne la mission accomplie. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites la mission qui s'appelle le Raid de la Horde, il y a un chapitre qui s'appelle Raid de la Horde, mission accomplie, et un chapitre qui s'appelle Raid de la Horde, mission échouée. Et comme ça, en fait, le livre que vous avez entre les mains, le livre de maison, agit un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. En fonction de si vous réussissez ou si vous échouez la mission, vous débloquerez des bonus, des affinités, des éléments, des connaissances que vous ne débloquerez pas si vous échouez ou si vous réussissez. Quand vous échouez une mission, lisez honnêtement mission échouée, c'est pas forcément un mal pour votre maison. Parfois il y a des missions qu'on peut échouer et qui vont être un avantage plus tard parce que le fait de l'avoir échoué, ça va nous rapprocher de telle maison qui avait intérêt à ce qu'on échoue cette mission-là, et donc du coup qui va se rapprocher de nous, etc., etc. Évidemment, il vaut mieux réussir. Vous verrez que les récompenses souvent quand on réussit sont meilleures en termes mécaniques. Un peu meilleures. En termes politiques, c'est pas certain. Donc soyez malins, réfléchissez à vos intérêts. L'évaluation, ça fait aussi partie du jeu, c'est après la soirée, comment on évalue la soirée, est-ce qu'on pense avoir réussi ou échoué, et dans ces cas-là, on lit le chapitre correspondant, et on obtient des récompenses, et on obtient des révélations, des secrets, en fonction de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Et enfin, il y a l'étape 7, qu'on appelle le jeu en dehors de la partie. C'est-à-dire qu'en dehors de la partie, vous allez être amené à discuter de Cetra.
Le jour où, par exemple, Alex et Julia se voient, ils savent tous les deux qu'ils sont joueurs de Cetra, ils vont pouvoir échanger, ils vont dire « Tiens, t'as fait une mission avec les Efflons récemment, alors c'est passé comment? Ah, je les ai trouvés bien obsédés par ceci ou par cela. Ah ouais, t'as trouvé aussi? Tiens, c'est bizarre, parce que moi, la dernière fois que j'ai joué avec eux, ils ont fait exactement la même chose. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont à faire, etc. » Et là, vous allez faire un peu de politique, un peu de messe basse, un peu de discussion entre vous, pour avoir accès aux secrets des autres, vous allez chercher peut-être à les cuisiner, etc. L'autre élément en dehors de la partie que vous pouvez faire, c'est relire le livre, essayer de vous remémorer certains passages, peut-être relire les missions que vous avez déjà faites pour voir si des fois il n'y aurait pas des informations qui vous auraient échappé la première fois. Ça, c'est un premier élément. Et puis enfin, un dernier truc que vous pouvez faire aussi en dehors des parties, bah, c'est tout simplement écouter les nobles chambres des parties auxquelles vous n'étiez pas. Et donc du coup, vous voyez que Cetra, c'est à la fois un jeu de plateau, il y a une partie plateau, mais c'est aussi un livre dont vous êtes le héros. C'est aussi une campagne en Legacy. C'est aussi un GN au moment, un GN freeform, pendant cette heure où vous allez jouer la scène de la noble chambre. Et c'est aussi un jeu en dehors du jeu, de réflexion sur, bah tiens, je vais prendre mes petites figurines, je vais m'amuser à m'entraîner un peu, à aller plus vite dans les manipulations des pièces pour gagner du temps pendant la partie. Tiens, je vais écouter les nobles chambres qui ont eu lieu, parce que comme ça m'apprendra des secrets, etc., etc. Allez écouter une petite noble chambre avant de vous faire un avis sur le jeu, parce que quand on a entendu une noble chambre une fois et quand on voit l'action qu'il y a entre les joueurs, c'est là qu'on se dit « Ah ouais, Cetra, ça peut être cool quand même comme jeu », surtout quand on vient du monde du jeu de rôle, comme j'imagine vous venez du monde du jeu de rôle, parce que cette série de vidéos est diffusée sur la chaîne où je diffuse les podcasts de la cellule, donc je pense que vous êtes nombreux à venir du monde du jeu de rôle. Donc, je pense que vous dites, mais Cetra, c'est un jeu de société. Si vous vous dites ça, méfiez-vous, parce qu'il y a une dimension jeu de rôle là-dedans qui est quand même carrément énorme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la façon dont le jeu se déroule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, on parlera du matériel du jeu.